Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur, entre guillemets, le minimalisme vestimentaire. Alors, c'est un sujet que j'ai abordé dans les vidéos que j'intitule On mange ensemble, où j'ai expliqué que depuis quelques années, bien avant le carnivore, c'était devenu une charge mentale pour moi que de m'habiller le matin. J'étais attirée par l'idée d'avoir un uniforme. D'autant plus que, à l'époque, donc j'étais encore cuisinière dans une cuisine, quoi. Et du coup, j'étais habillée en tenue de cuisine, pantalon pied de poule, chaussures de sécurité, veste blanche. Donc, je m'habillais le matin, je passais toute la journée en tenue de cuisine, et je me rhabillais le soir pour rentrer chez moi. Donc c'était pas trop non plus, un plaisir quoi et puis, finalement, je m'orientais tout le temps vers des tenues, faciles, simples, confortables et toutes les tenues que j'avais dans ma garde-robe du style, chemisier, robe et cetera, que je me disais: «Ben, je les mettrai un jour quand je serai invitée à un mariage ou si je vais dans un restaurant chic». J'y allais jamais, enfin ou rarement. Du coup, bah, je les mettais pas. Donc cette idée d'avoir un uniforme me séduisait. Donc au fil du temps, comme je disais dans la précédente vidéo, je me suis rendu compte que l'hiver, je m'habillais en général avec un jean, un t-shirt, un pull et un manteau. L'été avec, un short ou un pantalon et un t-shirt et voilà. C'était à peu près ça, l'idée de mon uniforme. Donc bien sûr, les personnes qui tomberont sur ces vidéos et qui sont, des minimalistes purs et durs, vont peut-être trouver que ma garde-robe est encore, bien encombrée. Donc je vais vous montrer, tout ce que je possède, en termes de vêtements et accessoires et bah, vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire, si vous trouvez que c'est beaucoup, pas beaucoup, ça m'intéresse de savoir parce que le beaucoup des uns est peut-être le peu des autres, je ne sais pas et je vous expliquerai aussi que, mon dressing est encore en cours de désencombrement. Donc je vais vous expliquer pourquoi en vous montrant. Alors, commençons par les chaussures. Donc, finalement, quand on regarde, j'en ai quand même pas mal de paires. 2, 4, 6, plus celles que j'ai au pied. Donc, bah, c'est des boots. En fait, c'est ça que je mets le plus souvent, tout le temps. D'ailleurs, j'hésite à me racheter des chaussures de randonnée ou pas. Elles commencent à être vieilles. Parce que même pour la rando, je mets les boots que j'ai au pied. Et elles commencent à être vieilles. Mais par contre, quand il y a de la neige, elles sont quand même imperméables. Ensuite, j'ai ce que j'appelle des chaussoufles. C'est entre la chaussure et les pantoufles que je mets parfois quand je vais à la piscine l'hiver et que quand je sors, j'ai envie d'avoir un truc chaud, douillet. Ensuite, mes sandales d'été que je traîne tout l'été et que je garde peut-être environ 3 4 ans avant qu'elles soient mortes. Ensuite, une paire de baskets qui a déjà vécu. Alors celle-là, comme c'est en cours de désencombrement, je ne sais pas si je la remplacerai en fait, une fois qu'elles seront fichues. J'hésite. Ensuite, les tongs, ces tongs-là, c'est les tongs que je mets exclusivement pour la piscine. Et ces sandales en plastique, c'est mes sandales de rivière. Voilà à quoi ressemble mon placard. Donc là, c'est le côté penderie. J'ai 2 tiroirs. Je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Et ensuite, 2 petites étagères. Commençons par les sacs. Alors, j'ai ce sac à dos que je me traîne, mais tout le temps. On dirait la tortue Franklin. J'ai toujours ce sac à dos sur moi. J'ai du sel dedans. J'ai une pochette avec des petits trucs, des filets si je vais au magasin, un parapluie, un set de pique-nique. Comme ça, avec des couverts dedans. Si vous voulez un jour que je vous fasse un What in my bag, je vous le ferai. Et j'ai ce petit sac dont je ne me sers jamais.
Donc celui-ci, c'est possible. C'est pareil, c'est un sac genre au cas où je sors, mais en fait, je sors rarement. Et genre, je mets juste mon téléphone et ma carte bleue. Mais c'est tellement rare qu'il se peut que je désencombre ce sac et que je m'en sépare. Tant que nous sommes dans les sacs, donc, j'ai un sac de sport. Mon sac de piscine avec mes tongs, mon maillot, ma serviette et j'ai un bonnet et des lunettes. Alors, pour l'étage du haut, j'ai un premier gilet en cours de désencombrement parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un énorme trou. Il y a plusieurs trous, mais j'ai du mal à m'en séparer. Je le porte encore des fois quand il fait froid l'été, donc il se peut qu'il dégage. Et dans ce cas, je ne le remplacerai pas parce qu'en fait, mon but, c'est quand j'aurai ma garde-robe entre guillemets idéale, et bien une fois que j'aurai quelque chose de très abîmé, et bien je le remplacerai, mais voilà, un objet sort, un objet rentre. Mais s'il n'y a pas d'objet qui sort, pas d'objet ne rentre. Donc j'ai une robe pull, mais c'est un espèce de... c'est pas vraiment une robe, quoi. C'est ouais, un long pull que je mets sur un legging d'hiver. Ensuite, j'ai une polaire que je garde parce que c'est pas mal pour les randos en demi-saison. Ensuite, j'ai cette parka hiver, mais elle est très longue. Alors, je l'aime beaucoup, mais elle est longue et lourde. Donc, j'ai aussi ce manteau, on va dire manteau ski, qui est très chaud, qui est léger. Et du coup, voilà, je pourrais avoir un seul truc qui réunit les deux. Mais pour l'instant, je me sers des deux. Donc, je ne veux pas m'en séparer. Et ensuite, voilà, celui-là, j'hésite à m'en séparer. C'est un manteau, on va dire, si jamais je vais à la ville. Bon, enfin, j'y vais pas souvent. Donc, voilà. Là, c'est des petits tote bags. Il n'y a pas grand-chose dedans. Mais il y a là-dedans, c'est mes bas de contention quand je travaille l'été. J'ai été opérée des varices, donc je porte des bas pour le travail. Et là, c'est des tote bags. Ensuite, pardon, on voit mon doigt. J'ai 1, 2, 3 jeans, plus celui que j'ai sur moi. Alors là, il y a une autre problématique il se trouve que sur les 4 jeans, il y en a un seul qui est à ma taille. Tous les autres sont beaucoup trop grands pour moi. Et alors ça, c'est peut-être aussi des séquelles, des troubles du comportement. Je commande, quand je commande de la seconde main ou sur Vinted, toujours du 42 ou du 44. Et ben, c'est souvent trop grand, quoi. Mais bon, pour l'instant, j'ai ça, donc voilà. Ensuite, j'ai 3 leggings. Donc... 1, 2, et il y en a un qui est au sale. Mais il y en a un qui va bientôt partir parce que l'élastique est hyper lâche et du coup il tombe. Et je ne veux pas le garder indéfiniment, mais je le garde encore. Genre, bon, j'ai encore du mal à me séparer, mais dans quelques temps, il n'y aura plus que 2 leggings. Ensuite, j'ai 4 culottes de règles et des serviettes lavables. Voilà. Et les shorts, j'en ai 3. 3 pour l'été. Donc voilà. 3 pour l'été. Et ensuite, j'ai 2 shorts de nuit. Donc le premier, alors là c'est pareil, il est 10 fois trop grand. Et ensuite, j'ai fait la mise en scène, ma tenue de nuit actuelle. Donc, il y a un deuxième short et un t-shirt. Donc là, nous avons le rayon lingerie. Donc, des culottes, j'en ai plein. Mais là, c'est pareil. Il faut que je désencombre. À chaque fois, je me dis oui, mais quand je vais dans le sud et tout, je dois aller à la laverie. Vaut mieux que j'en ai un stock. Mais il y en a qui sont vraiment misérables. Et ensuite, voilà, ce soutien-gorge, j'en ai 2. Donc j'alterne. Et celui-là, il est complètement bousillé. Donc j'en ai commandé un sur Vinted. Et quand je le recevrai, je le jetterai. Voilà. Et ensuite, j'ai toujours un maillot neuf. Même 2 maillots.
Là, j'ai 2 maillots de rab. Voilà, si j'ai mon maillot qui devient, tout fin, tout transparent, je peux toujours le changer et les chaussettes, alors là, c'est la cata aussi. Elles sont toutes trouées. Donc là, actuellement, j'en ai, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 paires. Mais il y en a à peu près la moitié, qui sont à jeter. Il faut que je les jette, quoi. J'en ai, 1, 2, 3, 4, 5 paires, très chaudes pour l'hiver et le reste, c'est toute saison. Alors, passons maintenant aux t-shirts. Bon, c'est pas hyper bien rangé. J'ai comment? Donc j'ai un legging qui est au sale, mais en fait, pour faire cette photo, je me suis arrangée pour que tout soit propre et donc ça, c'est les t-shirts. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai 11 t-shirts qui sont mettables. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec celui que j'ai sur moi et 8 avec mon t-shirt de nuit. Et donc les 8 t-shirts de nuit, là, tout ça, c'est pas mettable. C'est troué ou en passe d'être jeté. Alors là aussi, comme je suis en phase de désencombrement, je pense que tout cela, quand je vais les jeter, je vais pas forcément les remplacer. Voilà. Les pulls, j'en ai quand même pas mal. Donc j'ai 3 pulls en cachemire fin, plus celui que j'ai sur moi. Donc voilà, celui que j'ai sur moi et le jean que j'ai sur moi. Donc pull en cachemire. Donc ce que j'aime bien dans ces pulls, c'est que ben, soit je peux les mettre quand il fait pas trop froid, ou quand il fait très froid, et ben je peux les mettre sous un pull que j'appellerais, on va dire, un gros pull. Donc j'ai celui-là, le zébré, j'ai un noir, j'ai un peu un violet, et j'ai celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour les vêtements. Ensuite, j'ai fait une partie accessoires. Donc, j'ai une paire de gants en cuir. C'est mon unique paire, on me l'a offert. Moi, je les adore, ils sont polyvalents. Je pourrais avoir une paire, on va dire, randonnée, mais j'en ai pas. J'ai un bonnet et j'ai 2 écharpes. Donc, j'ai 2 écharpes parce que l'hiver, si je veux en nettoyer une et qu'il fait très froid et que je veux mettre une deuxième écharpe, eh ben, j'en ai une. Donc, je ne veux pas m'en séparer. Ensuite, j'ai une ceinture comme ça, un peu large. Et j'ai une ceinture comme ça, un peu fine. Ah oui, j'allais oublier les robes. Donc j'en ai 2. Donc j'ai celle-ci, donc cette première robe, que je dirais piscine ou plage, parce que, alors déjà, elle est 10 fois trop grande. Et les bretelles se décousent un peu. Alors je les ai recousues, mais c'est un peu moche. Donc il se peut que je la supprime de ma garde-robe et ce n'est pas sûr que je la remplace. Et après, il y a celle-ci qui était 10 fois trop grande aussi, que j'ai fait reprendre par une couturière et qui est encore un peu grande, mais je la garde pour l'instant. Voilà, vous avez pénétré dans mon intimité vestimentaire. Bah, dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai beaucoup de vêtements, si vous avez beaucoup de vêtements ou pas beaucoup. Voilà, pour moi, c'est encore une étape. Je vais progressivement encore un peu désencombrer ma garde-robe. Et bah, quand je l'aurai fait, je pourrai faire un petit point avec vous si ça vous dit. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.